Entourée de talibans et piégée dans une vallée, une petite équipe américaine et afghane luttait pour survivre en réclamant un appui d'artillerie. Leurs appels répétés ont été entendus et un soutien était disponible. Cependant, selon des enquêtes ultérieures, des missions de tir cruciales ont été refusées. À la fin de la journée, 5 militaires américains avaient perdu la vie. 4 ont été tués lors de l'embuscade. Un autre est mort un mois plus tard de ses blessures. De plus, 9 membres des forces nationales de sécurité afghanes étaient également morts. Cette seule bataille dans un village reculé d'Afghanistan allait déclencher des enquêtes, un examen du Congrès, des réprimandes militaires et des années de débats sur le leadership, les règles d'engagement et la responsabilité sur le champ de bataille. Voici l'histoire de la bataille de Ganjgal. Bienvenue dans Wars of the World. En 2009, l'est de l'Afghanistan était l'une des régions les plus dangereuses de tout le conflit. Le village de Ganjgal était situé dans la province de Kunar, près de la frontière avec le Pakistan. Les montagnes escarpées, les vallées abruptes et la frontière poreuse créaient des conditions idéales pour les combattants talibans et les militants étrangers qui circulaient entre l'Afghanistan et le Pakistan. La coalition a passé des années à tenter d'asseoir l'autorité du gouvernement dans la région, mais les progrès étaient lents et l'influence talibane forte, rendant chaque mission très risquée. Le 3 septembre, une équipe de formation intégrée, UTT, a dirigé une opération de patrouille conjointe impliquant l'armée afghane et la police nationale afghane autour de Damdara, un village situé à environ 1 mile de Ganjgal. Les villageois ont accueilli chaleureusement les forces de la coalition. Alors que l'ETT et leurs partenaires afghans quittaient Damdara, ils ont soudain essuyé des tirs d'armes légères d'un groupe d'hommes postés sur une crête hors du village. Après l'attaque, les anciens du village de Ganjgal ont dénoncé les assaillants et demandé à la coalition de revenir pour recenser les hommes en âge de porter les armes et aider à reconstruire la mosquée. La visite de retour prévue le 7 septembre a été reportée d'1 jour pour assurer la bonne préparation du groupe. Le matin du 8 septembre, une autre équipe d'entraînement, ETT 28, est partie avec ses alliés afghans en direction de Ganjgal. La patrouille de 106 hommes des forces de la coalition comprenait des soldats de l'armée nationale afghane, des policiers des frontières afghans, des instructeurs de l'armée américaine et plusieurs membres du personnel américain, tels que le sergent-chef de l'armée Kenneth Westbrook, le médecin de la marine de 3e classe James Layton, le sergent de 1re classe de l'armée Michael Dove et le lieutenant-colonel William D. Swenson. Ils étaient aussi rejoints par le lieutenant Michael Johnson, instructeur auprès des forces afghanes. Dakota Meyer, un sergent du corps des Marines de 21 ans et tireur d'élite expérimenté, était chargé d'assurer la sécurité de couverture depuis une position surplombant la vallée. Il était accompagné du sergent-chef Juan Rodriguez Chavez, qui agissait comme son observateur et chef d'équipe. Il devait déjà garder un contact visuel avec la patrouille en traversant le village en contrebas et offrir un tir de couverture si besoin. Lors de la planification, il a été précisé qu'aucun appui aérien rapproché ne serait disponible. Cependant, les commandants ont assuré à l'équipe qu'elle pouvait compter sur le soutien de l'artillerie des bases avancées voisines et qu'en cas d'urgence, un appui hélicoptère pourrait être redirigé depuis une opération voisine en 5 minutes. Peu après l'aube, la patrouille est entrée dans Ganjgal, ignorante de l'embuscade planifiée par les talibans. Aux environs de 6 heures du matin, alors que la patrouille atteignait le centre du village, le calme matinal fut brisé par le son distinct des fusils AK-47 et le bruit sourd des grenades propulsées par roquettes. Les combattants talibans, qui avaient repassé plusieurs jours à préparer leur position, ont ouvert le feu depuis plusieurs angles, piégeant la patrouille dans ce que les tacticiens militaires décrivent comme une kill box. Une zone où les champs de tir croisés rendent toute fuite presque impossible. L'embuscade était à la fois sophistiquée et minutieusement coordonnée.
L'ennemi s'était placé stratégiquement sur les crêtes environnantes, à l'intérieur des bâtiments disséminés dans le village et même mêlés à la population civile. En conséquence, la patrouille s'est retrouvée prise dans un feu croisé mortel, avec peu d'abri et aucune voie de retraite évidente. Depuis son poste, Dakota Meyer voyait des éclairs de bouche jaillir de plusieurs endroits du village. Son casque grésillait d'échanges radio affolés alors que les membres de la patrouille demandaient d'urgence une assistance immédiate. Meyer et Rodriguez Chavez passèrent à l'action, ripostant depuis leur position surélevée et visant les combattants ennemis cachés dans le dédale de bâtiments en contrebas. Il devint vite évident que la patrouille était en difficulté. L'ennemi les avait encerclés avec succès et l'intensité des tirs était sans précédent pour eux. Le poste de commandement a refusé les premières demandes de soutien d'artillerie à cause des nouvelles règles d'engagement du général Stanley McChrystal, commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité. Ces règles visaient à minimiser les pertes civiles. Un sous-officier d'artillerie de l'armée et un contrôleur aérien avancé de l'armée de l'air ont immédiatement pris des mesures pour fournir un appui-feu à l'unité prise en embuscade, mais leurs efforts ont été annulés par le poste de commandement. La patrouille a souligné qu'elle n'était pas près du village, cependant sa demande d'appui-feu a de nouveau été refusée. Ils ont donc demandé un soutien d'urgence par hélicoptère, mais ceux disponibles étaient déjà engagés et sous le feu lors d'une autre opération. Alors que les forces de la coalition faisaient face à des tirs ennemis de plus en plus intenses, elles ont remarqué que des femmes et des enfants apportaient des munitions fraîches aux positions talibanes. Alors que la bataille s'intensifiait, Meyer a demandé à son commandement l'autorisation de quitter sa surveillance pour aller aider la patrouille piégée dans la vallée. La réponse a été immédiate et claire, demande refusée. Le protocole militaire existe pour de bonnes raisons. La position de Meyer offrait des renseignements essentiels et un appui-feu à la patrouille piégée. L'abandonner risquait d'aggraver la situation. Malgré les circonstances, Meyer pouvait entendre le désespoir dans les transmissions radio venant du village. Il regardait ses camarades se battre pour leur vie contre des forces écrasantes. Après que plusieurs demandes d'aide aient été refusées, Meyer prit la décision de désobéir aux ordres et informa Rodriguez Chavez qu'ils y allaient quand même. Meyer et Rodriguez Chavez prirent un Humvee et entamèrent leur descente dans la vallée. Leur mission était simple, entrer dans le village, localiser tout le personnel blessé et les évacuer en toute sécurité. En approchant du village, ils subirent de violents tirs venus de plusieurs directions. Les balles frappaient le blindage, fissuraient le verre pare-balles et soulevaient des nuages de poussière autour de leurs roues. Mais Meyer, au volant, continua d'avancer, tandis que Rodriguez Chavez ripostait depuis le siège passager. Le contact avec plusieurs membres de leur patrouille avait été perdu, rendant leur position dans le village inconnu. Meyer manœuvrait habilement dans les rues étroites, utilisant le véhicule comme couverture mobile, tout en cherchant les forces alliées. Lors de leur première tentative de sauvetage, ils ont réussi à trouver et à évacuer plusieurs soldats afghans blessés qui avaient été séparés de leur unité. Malgré le danger, ils ont chargé les blessés à l'arrière du Humvee, s'exposant ainsi aux tirs ennemis pendant l'opération. La situation est rapidement devenue claire. Plusieurs membres du personnel américain manquaient toujours à l'appel et ils ne pouvaient pas partir sans tenter de les retrouver. Ignorant les conseils tactiques et les ordres directs du commandement, Meyer a insisté pour faire un second voyage dans le village et Rodriguez Chavez a choisi de le soutenir. La seconde mission de sauvetage fut encore plus périlleuse que la première. L'ennemi avait étudié leur tactique pendant l'opération initiale et adapté ses tirs. Meyer a dû éviter des barrages routiers et des engins explosifs improvisés placés par les talibans pour les diriger vers des zones de mise à mort plus dangereuses. Au cours de cette opération, ils ont découvert d'autres blessés, à la fois afghans et américains, et ont réussi à les secourir malgré les balles qui sifflaient autour d'eux. Au moment où Meyer a décidé de tenter un troisième passage dans Ganjgal, la situation tactique s'était encore détériorée. Le soutien aérien était enfin arrivé et engageait les positions ennemies, mais le terrain difficile et la proximité des forces amies limitaient l'efficacité des frappes aériennes. Les talibans aguerris avaient fortifié leur position, bénéficiant d'une bonne couverture contre les attaques aériennes et de lignes de tir dégagées vers le village. Lors de cette troisième mission de sauvetage, Meyer a trouvé les corps de plusieurs Américains tombés lors de l'embuscade. La formation de Meyer l'a vite aidé face à la tâche difficile de récupérer les corps.
Dans la culture militaire, le principe de ne laisser personne derrière n'est pas qu'un simple dicton, c'est un engagement sacré qui unit les membres des forces armées. Il a œuvré sans relâche pour que les soldats tombés soient rendus à leur famille. Reconnaissant l'importance psychologique et tactique d'empêcher les Américains de récupérer leurs morts, les combattants talibans ont concentré leurs tirs sur le site de récupération. Malgré le danger, Meyer et William D. Swenson ont avancé, risquant leur vie pour rejoindre leurs camarades tombés. Quand ils ont récupéré les corps, l'ennemi avait déjà pris leur équipement et leurs armes. À la fin de la bataille de Ganjgal, les pertes humaines étaient dévastatrices. 4 militaires américains ont perdu la vie. Premier lieutenant Michael Johnson, sergent-chef Aaron Kennefic, sergent d'artillerie Edwin Wayne Johnson Jr. et infirmier de 3e classe James R. Layton. Moins d'un mois après la bataille, le sergent-chef Kenneth W. Westbrook est également décédé de ses blessures. De plus, de nombreuses forces afghanes ont été tuées ou blessées, marquant un revers important pour les efforts de la coalition dans la région. Une enquête a ensuite été lancée pour examiner le manque de appui-feu et soutien aérien demandé. Bien que les membres du groupe opérationnel aient publiquement mis en cause les nouvelles règles d'engagement du général McChrystal, également invoquées par le personnel au poste de commandement, l'enquête a finalement jugé le commandement du bataillon principalement responsable, le qualifiant de négligent. L'enquête a révélé que 3 officiers de l'armée américaine stationnés à la base avancée Joyce, à proximité, faisant partie de la Task Force Chosen, une unité composée de soldats du 1er bataillon du 32e régiment d'infanterie, de la 3e brigade de combat, de la 10e division de montagne, basée à Fort Drum, New York, avait fait preuve d'un commandement négligent qui a directement contribué aux pertes humaines lors de la bataille. En conséquence, 2 des 3 officiers, le major Peter Granger et le capitaine Aaron Harting, ont reçu des réprimandes officielles. Le 15 septembre 2011, le président Barack Obama a remis la Medal of Honor à Dakota Meyer lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. À 23 ans, Meyer est devenu le plus jeune récipiendaire vivant de cette distinction et le premier marine vivant à la recevoir depuis la guerre du Vietnam. La citation accompagnant la médaille indique, en partie, pour bravoure et intrépidité remarquables, au péril de sa vie, au-delà du devoir. Alors qu'il servait au sein de l'équipe d'entraînement intégrée des Marines 28 du commandement consultatif régional du corps 331 dans la province de Kunar en Afghanistan le 8 septembre 2009. Plusieurs autres membres de l'ETT 28 ont été reconnus pour leur bravoure, recevant plusieurs Bronze Stars, tandis que les Marines, le capitaine Adamolade Fabio et le sergent-chef Juan Rodriguez Chavez, ont été honorés de la Navy Cross pour leurs actions héroïques pendant la bataille. Le capitaine William D. Swenson a aussi été proposé pour la Medal of Honor par le général des Marines John R. Allen pour ses actions lors de la bataille. Cependant, Swenson a critiqué les officiers qui lui étaient de supérieurs et a quitté l'armée en février 2011. Sa première nomination à la récompense a été controversée et perdue dans le système de l'armée, poussant de nombreux critiques et des personnes de l'intérieur à y voir une représaille à ces critiques envers les commandants ayant refusé le soutien aérien. Il a finalement reçu sa médaille le 15 octobre 2013. Une enquête menée par les journaux McClatchy sur les événements de Ganjgal a remis en question les versions officielles. Ils ont recueilli des déclarations sous serment et interrogé les soldats afghans présents lors de la bataille. Ces sources ont révélé des affirmations exagérées ou trompeuses concernant le nombre de combattants talibans tués par Meyer, ainsi que des inexactitudes sur ses actions sur le champ de bataille. Des récits contradictoires existaient entre la version officielle du corps des Marines, conforme aux mémoires de Meyer, et celle de l'armée, corroborant le témoignage de Swenson. Cette divergence a fracturé les 2 parties, entraînant des récits militaires concurrents sur les événements survenus dans la zone d'embuscade. Malgré ces divergences de récits, les faits essentiels restent inchangés. Des heures durant, les soldats américains, piégés, ont essuyé des bombardements talibans. Leurs appels urgents pour du soutien et une évacuation médicale ont souvent été rejetés ou retardés par les commandants tactiques, invoquant des règles d'engagement strictes liées à la proximité du village et au manque d'autorisation. Ce retard a finalement coûté la vie à 5 soldats américains et 9 afghans, et la bataille de Ganjgal restera à jamais dans les mémoires comme l'un des échecs de commandement les plus controversés de la guerre en Afghanistan.